you? Salut, c'est Matt. Salut, c'est Decade. On vient de voir Bumblebee et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, sa place dans la saga. Alors, est-ce que c'est un reboot? Est-ce que c'est une préquelle? Honnêtement, je sais pas trop. Alors, il faut savoir que tous les Transformers ont été réalisés par Michael Bay, sauf celui-ci. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Moi, je pense que c'est mieux. En tout cas, est-ce qu'il faut avoir vu tous les Transformers pour voir Bumblebee? La réponse est non. Alors on pensait avec Bumblebee avoir droit à un spin-off. En réalité, on a droit à une sorte de reboot de la saga Transformers. Ce n'est pas forcément un mal parce qu'effectivement les épisodes de Michael Bay étaient assez problématiques. Finalement, on a l'impression de voir le premier épisode de Transformers qu'on aurait dû avoir à l'époque. En tout cas, si vous n'avez jamais vu aucun Transformers, ça reste une bonne porte d'entrée. Point numéro 2, la réalisation. Alors à la réalisation, on retrouve Travis Knight. Et franchement, il s'en sort plutôt bien. Avec une réalisation propre et quelques idées de mise en scène ça et là, au moins on comprend ce qui se passe à l'image. Reste malgré tout des scènes d'action un peu foutraques. Ce qu'on y gagne au change, au final c'est une réalisation mine de rien beaucoup plus posée, lisible, un sens du détail un petit peu plus subtil, un petit peu plus accru. Globalement quelque chose d'un peu plus pensé, réfléchi, en tout cas plus touchant. La seule chose qu'on perd à la limite au change, c'est peut-être le côté visionnaire complètement fou des scènes d'action de Michael Bay. Mais bon, les scènes d'action sont quand même tout à fait correctes, donc ça va. Point numéro 3, le scénario. Alors là pour moi c'est un énorme point faible. Je trouve que le scénario est beaucoup trop explicatif, ça manque de nuances. L'humour n'est pas vraiment subtil. Les personnages sont quelquefois un peu caricaturaux, notamment chez les militaires. Franchement ça aurait pu être bien. C'est juste moyen. Alors au niveau scénario, on a encore une fois une histoire vachement plongée dans les références 80s comme c'est un peu la mode en ce moment. On a une intrigue et un concept qui lorgne fortement du côté de E.T., de Spielberg. Mais en attendant, on a quand même des personnages plutôt attachants, tantôt drôles, tantôt hyper touchants. En tout cas, quelque chose qui se tient vraiment. En tout cas, on est loin des cauchemars scénaristiques que nous avait pondu Michael Bay avec son humour ultra lourdingue, avec ses meufs complètement potichées et un non-sens total dans l'histoire. Point numéro 4. Les acteurs. Alors globalement le casting est plutôt bon et les acteurs ont l'air impliqués. Dans le rôle principal on retrouve Hailee Steinfeld qui jouait dans True Grit des frères Coen et franchement là-dedans elle excelle. Exit les stars à qui on peut faire n'importe quoi et bienvenue aux acteurs relativement méconnus qui font vraiment le job quoi qu'il arrive. Que ce soit l'héroïne, son petit copain, les bad girls ou même John Cena, ils ont tous un petit peu leur petite place dans une galerie de personnages finalement assez attachants et relativement complémentaires. Donc c'est du tout bon. Point numéro 5, des effets spéciaux. C'était trop cool cette cinématique, mais ça sort de quel jeu vidéo? Ah non, en fait c'est un film. Ah. Non, globalement, que dire des effets spéciaux? C'est toujours du numérique de partout, des gros zooms, en veux-tu, en voilà. Franchement, moi ça me gave. J'aimerais bien des choses un peu plus réelles. Moi j'en ai marre du tout numérique. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. Voilà. Alors pour ma part, je défendrais plutôt les effets spéciaux. Je les ai trouvés pas forcément pires que dans d'autres films, voire un tout petit peu mieux. On va légèrement vers un photoréalisme. Voilà, il y a beaucoup de contacts avec les robots aussi, ça c'est cool. Notamment dans les transformations, on voit bien les éléments s'emboîter correctement, contrairement à Bay où ça faisait... En tout cas pour moi, même s'il y a encore beaucoup de 3D, on n'est pas non plus dans la cinématique impossible à regarder. On est quand même dans quelque chose de relativement sympa. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est une assez bonne surprise pour moi comparé aux épisodes de Michael Bay. On revient vraiment de loin. Un film pas du tout indispensable, malgré quelques scènes plutôt sympas. Après, évidemment, niveau scénario, on n'évite pas quelques clichés des blockbusters actuels. Et évidemment, niveau réel, on n'est pas non plus dans des sommets qui va dans les chefs-d'œuvre. Mais ça fait vraiment le taf. C'est pourquoi je vais lui mettre la note de 6 sur 10. Ce film vaut un poil plus que la moyenne, donc je lui donne la note de 6. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit sur Bumblebee. Excusez-moi, moi aussi je voudrais dire quelque chose à la caméra, monsieur qui est derrière. Je peux aussi parler sur Bumblebee? Pas d'accord. Bonjour les enfants, c'est Biloul. Moi j'ai vu Bumblebee. Alors, ça tourne là. Moi j'ai cru que c'était un film sur la sexualité des robots et que Bumblebee, il était bi. Alors du coup j'ai rien compris. C'était quand même bizarre parce que dans le film, il n'y avait pas tous les personnages rigolos. Il n'y avait pas le chien qui fait pipi, il n'y avait pas la fille et les gros seins, il n'y avait pas les explosions à droite et à gauche. Michael Bay. C'est qui? C'est quoi Transformers? Tu connais pas Transformers? Non. Je connais les transformistes, mais c'est pas ça. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça génial et j'ai pleuré. Ah, je mets pas de notes, moi, tu sais, moi, je suis pas comme ça, parce que tu mets des notes, tu mets pas de notes. Non, moi, je mets pas de notes. Au revoir. You've cut me. And
I'm not going anywhere. Si vous aimez bien l'émission et les Bumblebee, vous pouvez mettre des gros doigts en l'air. Ah oui, 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 mettez-moi plein de doigts, j'adore les doigts, ouais. Et puis abonnez-vous aussi, hein. Surtout si vous avez des bonnets, parce que c'est l'hiver et qu'on met des bonnets. Moi j'ai une casquette. Moi j'ai rien du tout, enfin j'ai des gros bonnets.